Salut à toi, ici Alex de AD Fitness Reviews et aujourd'hui, on analyse la cage SCS de Inspire Fitness. Alors pour commencer, super content de faire ce review-ci aujourd'hui. En fait, cette machine-ci fait partie intégrante de mon home gym depuis maintenant plusieurs années, donc c'est vraiment un plaisir de pouvoir vous partager mes impressions sur le produit. Donc, dans l'univers du home gym, c'est facile de s'y perdre quand tu viens à chercher une cage à squat, un functional trainer ou même une Smith Machine. D'où le pourquoi les machines tout en un ont vraiment été popularisées ces dernières années, comme celle-ci par exemple. Puis c'est assez facile de s'y perdre à travers les marques, les modèles. Puis la raison pour laquelle je trouve que c'est super pertinent de faire un review sur les équipements de ce genre, c'est que vous n'allez pas investir parce que ça demande quand même un bon montant d'argent pour avoir un appareil comme celle-ci qui va comprendre beaucoup d'appareils en un en fait. Puis vous voulez pas investir sur une machine qui va pas répondre à tous vos besoins à 100%. Donc ils vont tous avoir des petits pour et contre et c'est pour ça que je veux vous faire un review par exemple sur la SCS aujourd'hui. Alors, si on parle de la SCS plus spécifiquement maintenant, la SCS va comprendre en fait une cage à squat, un functional trainer avec les poulies ajustables de chaque côté à 24 positions, un lat pull down ainsi qu'un seated row au sol, puis finalement une Smith Machine au centre. Le tout étant dans un empattement qui va être relativement très similaire à l'empattement d'une cage à squat. Donc, on va parler de 55 pouces de profond par 74 pouces de large, donc un petit peu plus large. Je vais expliquer plus tard pourquoi. Maintenant, 81 à 87 pouces de haut. Donc, vous pouvez ajuster la hauteur de votre barre à chin-up en fonction de votre espace. Si, par exemple, vous êtes dans un sous-sol, c'est quand même intéressant de pouvoir diminuer la hauteur sur la machine versus si vous êtes dans un garage qui va être un petit peu plus haut, par exemple, vous allez être en mesure de la monter au plus haut, soit 87 pouces. On va parler maintenant de chacune des composantes du rack individuellement en commençant par le rack à squat. Alors pour le rack à squat, comme vous pouvez le voir dans mon cas, il se situe complètement à l'arrière de la cage. Je dis dans mon cas parce qu'en fait, vous avez l'option entre le localiser soit à l'arrière ou à l'avant, soit où se situe ma Smith Machine actuellement. On va voir un petit peu plus tard quels seraient les avantages d'avoir soit à l'avant versus à l'arrière, mais pour l'instant, on va focuser plus sur simplement le système de rack plutôt que l'avantage de chacun d'eux. Donc, le rack en soi comprend 15 positions de départ pour votre barbell et ce, avec des intervalles de 4 pouces entre chacune d'elles. À noter que la majorité des racks qu'on pourrait retrouver sur le marché vont avoir tendance à avoir des intervalles de 2 pouces entre chacune d'elles, soit même parfois plus courts dans la section où ce qu'on aurait tendance à avoir le bench press qui vont se situer souvent autour de 1 pouce. Donc, on pourrait déjà parler peut-être d'un premier point négatif, mais ce ne serait pas forcément le cas pour tout le monde. Alors, je vous laisse simplement en faire mention pour que vous le preniez en considération lorsque vous en faites votre sélection. Le rack comprend également son système de sécurité, soit les spotter arms, qui vont être manipulables à une seule main, chose qui est quand même intéressant si on compare avec, par exemple, des pin pipe safeties qu'on va retrouver très communément pour beaucoup de modèles de rack sur le marché. Et il va s'attacher autant à l'arrière qu'à l'avant et donc, peu importe la localisation de votre Smith Machine, il va pouvoir bloquer et la barbell et la Smith, peu importe où vous le positionnez. Parlons maintenant de la Smith Machine. Donc, la Smith Machine est un outil qui a tendance à être vraiment mis de l'avant pour les home gyms puisque typiquement, on a tendance à avoir l'espace restreint. Ce qui fait en sorte que, n'ayant pas l'espace d'un gym commercial, on n'est pas en mesure d'avoir beaucoup de machines dédiées à un seul exercice et donc la Smith Machine, ayant le pouvoir de simuler certaines machines, devient un outil qui peut être pertinent à votre home gym. Est-ce que c'est essentiel? Pas forcément, mais étant donné que c'est quelque chose que beaucoup de gens recherchent, je trouve ça intéressant d'en parler ici. Alors, pour ce qui est de la Smith Machine, je trouve que Inspire l'ont vraiment très bien conçue. Alors, elle va être à roulement à billes et donc elle va se déplacer sur la rail vraiment très fluidement. Ça va être super subtil, on ne va pas sentir de résistance. Et aussi, elle va se raquer et déraquer avec un 8e, voire quart de tour de poignet. Alors, c'est très facile pour le faire rapidement.
Maintenant, si on parle par exemple du knurling sur la barre, à prendre en considération que pour commencer, il n'y a pas de knurling au centre, chose qui pourrait être un avantage ou un désavantage dépendamment de ce que vous cherchez à faire avec, mais je voulais quand même le mentionner. Et le knurling va être assez passif. Donc, c'est rien de très agressif. C'est sûr que le Cerakote qu'ils ont mis par-dessus va enlever un petit peu de texture au knurling, mais à la base, si on le regarde, ça reste quand même un knurling qui va être passif. Finalement, la Smith Machine comprend 9 pouces et demi de sleeve de chaque côté, ce qui fait en sorte que si vous avez par exemple des bumper plates, ça va se trouver à être plus petit que ce qu'on retrouve à la normale et donc des bumper plates par exemple ne va pas vous donner la chance d'en empiler beaucoup sur la barre. Parlons maintenant des poulies de chaque côté. Alors, on va avoir 24 différentes hauteurs de positionnement avec 3 pouces d'intervalle entre chacune d'elles, chose qui va vous offrir amplement de positionnement pour vos différentes sélections d'exercices. Un autre point hyper intéressant au niveau des poulies ajustables à chaque extrémité, étant qu'il va y avoir 64 pouces les séparant l'une de l'autre. Donc, comme vous pouvez voir, le rack a une certaine largeur, soit de 48 pouces, chose qui est pas mal standard, entre 47 et 49 pouces. Par contre, il y a des extensions pour sortir les poulies plus loin de chaque côté. Chose qui est hyper intéressant parce que c'est vraiment pas tous les modèles de rack ou de tout en un comme celui-ci qui vont avoir des extensions pour venir élargir en fait la largeur des poulies. Si on prend n'importe quel rack à squat en exemple composant des poulies, normalement ils vont être directement sur les montants. Donc les montants dans le cas ici, il y a 48 pouces les séparants, mais de façon générale, c'est de 47 à 49 pouces. Donc ça se situe pas mal au même endroit, ce qui fait en sorte qu'on a un système très étroit. Et donc ça fait en sorte que dès qu'on a un exercice comme par exemple un cable crossover nécessitant les deux câbles, quand on arrive au top, on va toujours avoir une courbe descendante, mais dans ce cas-ci, ça va être très abrupt. Donc, là, on va avoir quand même de la tension lorsqu'on va être en position étirée, mais quand on va être rendu en portion contractée, notre bras va avoir relativement la même angle que le câble et donc notre bras de moment va être pratiquement nul. Versus si on prend un système comme celui-ci, qui va avoir une extension pour élargir en fait l'empattement de nos câbles, bien, ça fait en sorte que en position contractée, on a encore beaucoup de tension. Si on regarde maintenant au niveau du lat pull-down et du seated row, on va se trouver à avoir 2 poulies pour chacune d'elles. Ce qui veut dire autant en haut et en bas, on va pouvoir faire nos mouvements unilatérales. Alors, c'est un point qui va être extrêmement positif advenant que vous voulez faire vos mouvements de façon unilatérale. Par contre, à noter que du moment que vous voulez faire vos mouvements avec une barre standard, soit ou que, par exemple, vous avez déjà des attachements à la maison, mais qui sont avec des attaches au centre, vous n'allez pas être en mesure de les utiliser avec cette machine-ci, à moins d'utiliser un cable splitter, communément appelé aussi une banana clip. Dans mon cas ici, comme vous pouvez voir pour le lat pull down, je me suis conçu une clip justement dans le but d'être en mesure de faire mon lat pull down avec une barre standard. Par contre, c'est certain que ça vient enlever dans mon cas ici, environ un 4 pouces à la hauteur de ma machine pour le travel quand que je veux faire du lat pull down, chose qui peut m'empêcher d'aller faire une extension complète versus si je l'aurais fait de façon unilatérale. Parlons maintenant de la capacité de charge au niveau des poulies. Alors, on va avoir 150 livres de chaque côté de la machine. Donc, pour tout mouvement qui va être unilatéral, on va se trouver à avoir une capacité allant jusqu'à 150 livres. Par contre, à noter que c'est un 2-to-1 ratio, ce qui fait en sorte qu'on va toujours avoir la charge divisée par 2. Donc, le 150 livres qu'on a accès, si on l'utilise à sa pleine capacité, on va plutôt parler d'un 75 livres de charge totale utilisée. Maintenant, quand on fait les mouvements avec les deux câbles ensemble, par exemple sur le lat pull down, où est-ce qu'on pourrait attacher les deux câbles ensemble ou encore sur le seated row, on va pouvoir aller chercher jusqu'à 300 livres, soit en charge réelle, on va parler d'un 150 livres total. Il est également possible de vous procurer un weight stack upgrade de 50 livres par côté, vous offrant maintenant un 400 livres de charge totale, ce qui représente en fait un 200 livres de charge réelle et 100 livres de charge réelle par côté. Au niveau des weight stacks, vous allez être en mesure de monter par incrément de 10 livres, chose qui est assez standard dans l'industrie, donc il n'y a pas de problématique à ce niveau-là, mais j'aurais tendance à opter pour aller chercher des 2,5 livres additionnels sur le stack pour aller avoir des incréments en fait à coût de 2,5 livres. Par contre, à noter que, étant donné que les rods sont de 3/4 de pouce et à 5 pouces, donc assez près l'une de l'autre, ça fait en sorte que quand on a des charges moindres, comme par exemple en bas de 20 livres, je dirais, si on n'a pas un poids équivalent d'un côté à l'autre, ça va avoir tendance à causer plus de friction sur les rods et donc accentuer la charge. Par exemple, si vous mettez 12,5 livres, donc la plaque de 10 livres et un 2,5 livres sur un côté et que la charge n'est pas très grande, ça va faire plus de friction sur les rods et donc votre 12,5 livres va être en réalité plus lourd que ça. Donc, c'est pas forcément un point négatif si vous avez tendance à utiliser des charges plus lourdes, mais du moment que vous voulez utiliser des charges
un petit peu plus faible, ça peut devenir problématique. À ce niveau-là, ce que je vous recommande à faire si vous allez avec ce système-ci, étant de garder vos rods bien huilés avec, par exemple, des lubrifiants à sec. Finalement, on va terminer en parlant des barres à pull-up. Donc, on a deux barres à pull-up différentes. On en a une ici, la noire, vous offrant des prises neutres ainsi que des prises en pronation, et la barre au top que vous pouvez ajuster la hauteur de 81 à 87 pouces, vous offrant des prises supination plus rapprochées ainsi que les prises pronation large. Et donc, comme vous pouvez le voir, la Inspire SCS est quand même vraiment bien équipée. Mais maintenant, parlons de ses points négatifs. Parce que comme toute pièce d'équipement, il va toujours y avoir des points qui pourraient être améliorés et je pense qu'il est important d'en être conscient pour vous dans votre sélection de machines. Alors, le premier point négatif que j'aurais à donner sur la machine étant que je trouve ça hyper intéressant qu'il soit venu ajouter la cage à squat en soi à l'intérieur de la machine. On va avoir tendance à retrouver simplement une demi-cage à l'extérieur de ce type de machine-ci et donc que Inspire soit venu intégrer une cage à squat à l'intérieur du Functional Trainer avec la Smith Machine. Je trouve que c'était vraiment un bel ajout. Par contre, le point négatif ici étant que la cage à squat, si vous la mettez à l'arrière, va avoir tendance à être très près du fond. Et donc, comme vous pouvez voir, il y a un panneau complètement à l'arrière. Et donc, si on fait par exemple un back squat, on va se ramasser avec la tête directement dans le panneau. Exemple, un front squat, on ne serait pas en mesure de raquer la barre. Maintenant, est-ce qu'on pourrait se mettre de dos? Ben, en fait, peut-être pour un back squat, mais on va devoir raquer des raquets à l'envers. Mais sur un front squat, par exemple, on ne serait pas en mesure de fitter entre le panneau et la barre. Et donc, ça devient problématique. Maintenant, si vous décidez de mettre la barbell à l'avant et donc la Smith Machine au fond, le problème va rester le même pour la Smith Machine à ce moment-là. Et en fait, lorsque vous allez faire vos mouvements de barbell libre à l'avant, comme par exemple un bench press, vous allez être à l'envers. Donc, au lieu de raquer contre un rack derrière vous, vous allez devoir raquer votre bench press à l'avant. Alors, important à savoir pour vous, c'est peut-être pas un deal breaker comme que je mentionnais plus tôt. Ça ne l'a pas été pour moi. Ça l'a fait partie de ma pièce de résistance de mon home gym pendant un bon moment, mais je crois que c'est important d'en être au courant. Ce qui m'amène à mon point numéro 2 étant le fameux panneau. Donc, le panneau, personnellement, j'ai l'impression que pour probablement 90% des gens, ça va être totalement une perte d'espace. Ce que je veux dire par là, c'est que de nos jours, c'est tellement facile d'avoir accès à une liste d'exercices, à YouTube, à des plans d'entraînement, à un coach virtuel, que ça devient tellement inutile d'avoir un panneau complet dédié seulement à une sélection d'exercices où peut-être pour certains, ça va être pratique pour commencer, mais après quelques fois, on va déjà les connaître et donc le panneau ne va plus jamais servir. Donc, ça vient en fait causer notre problème numéro 1 qu'on a dit au niveau de la profondeur du rack. Alors, si on n'aurait pas ce panneau-là, on viendrait régler notre problème numéro 1 probablement. Alors maintenant, je sais ce que vous vous dites. On pourrait simplement retirer le panneau et donc on viendrait gagner la profondeur. Mais non, c'est pas le cas parce que derrière le panneau figurent les brackets pour son installation. Et donc, si on enlève le panneau, on va quand même pas gagner l'espace dû au fait que les brackets restent là. Donc, ce que j'aurais aimé voir de la part d'Inspire Fitness, shootout à vous autres, étant que j'aurais aimé ne tout simplement pas avoir de panneau et donc on aurait réglé le problème numéro 1 ou encore en faire quelque chose de vraiment pratique, soit peut-être en faisant un panneau d'accessoires, que ce soit pour installer les poignées, vos poignées de la machine, vos poignées d'accessoires hautes, des cordes, peu importe les outils que vous utilisez pour votre système de poulie pourraient figurer sur le panneau arrière du fond. C'est probablement quelque chose que si vous êtes manuel un petit peu, vous allez être capable d'intégrer à la machine directement, soit sur celui-ci ou en modifiant le panneau, mais ça aurait été le fun que ce soit d'emblée avec la machine. Ce qui m'amène à mon dernier point négatif, chose qui peut être quand même mitigée par contre dépendamment de ce que vous recherchez et d'où vous l'installez, mais étant la hauteur de la machine. Donc, comme je dis, si vous voulez l'installer par exemple dans un sous-sol ou un endroit avec un plafond un petit peu moins haut, vous n'allez pas trouver que c'est un point négatif. Mais advenant que vous ayez vraiment l'espace en hauteur et que vous voulez faire des mouvements overhead comme un overhead press standing, vous allez vous rendre compte qu'à l'intérieur de la machine, dépendamment de votre grandeur, il risque de vous manquer quelques pouces. Dans mon cas, par exemple, si j'essaie de faire un overhead press debout avec une barbell libre, il va me manquer probablement 5-6 pouces pour être capable de compléter mon mouvement dans toute son amplitude. Maintenant, c'est encore pire si j'essaie de le faire à la Smith Machine, étant donné qu'il y a les brackets pour être capable de re-racker. On va perdre un autre 5-6 pouces additionnel et donc, on va avoir pratiquement pas d'amplitude sur notre overhead press. Est-ce que c'est forcément un deal breaker? Probablement pas. Vous pouvez faire vos overhead press assis et vous allez vous en sortir. Par contre, je crois que c'est intéressant d'être soulevé comme point ici. Finalement, parlons un petit peu de tarification ainsi que les comparatifs pour cette machine-ci. Donc, la Inspire SCS se vend actuellement à 4 797 $ sur le site de Inspire Fitness.
Maintenant, en ce qui a trait à ces comparatifs, tout dépend de ce que vous recherchiez. Donc, je vais assumer que ce que vous recherchez étant la même chose que la SCS, une machine qui va vous fournir et un rack à squat, une Smith Machine, un functional trainer avec un lat pull down ainsi qu'un seated row. Donc, dans ce cas-ci, si on voudrait un comparatif en termes qualité-prix à la SCS, j'irais vers quelque chose comme la compagnie Force USA. Ce serait vraiment mon premier choix, que ce soit la G10 Pro, la G12, la G15 Pro ou la G20, ce serait vraiment les meilleurs comparatifs à la SCS. Maintenant, si on voudrait avoir le même genre de machine, soit une multistation mais à plus petit budget, on pourrait se tourner vers par exemple la marque Maximum Fitness ou encore Gymnatic de Body Gym qui vont être deux modèles un petit peu plus meilleur marché. Évidemment, la qualité, peut-être certaines composantes vont être un petit peu moins intéressantes. Cela dit, la machine va avoir quand même toutes les mêmes composantes. Pour finir, pour ceux pour qui le budget ainsi que l'espace n'est pas votre limitation, vous voudriez probablement vous tourner vers un modèle comme par exemple le M17 de Oasis Fitness. Maintenant, pour ceux que ça pouvait intéresser que la SCS ait une extension au niveau des poulies ajustables, eh bien, fun fact, tous les modèles que je vous ai mentionnés précédemment n'ont pas ce feature-là que la SCS comporte. Autrement, si tout ce que vous recherchez est un functional trainer, à ce moment-là, je ne me dirigerai pas ni vers la SCS, ni vers aucune des recommandations que je vous ai faites précédemment. Ce serait un beaucoup trop gros investissement, autant en argent qu'en espace dans votre home gym. À ce moment-là, je me dirigerais plutôt vers, par exemple, le FT3000 ou le FT5000 de Rep Fitness, tout dépendamment de votre budget, ou encore le functional trainer de Bells of Steel, qui seraient tous les trois des belles options à plus petit budget, vous sauvant de l'espace dans votre home gym, vous offrant la capacité d'avoir des poulies ajustables avec un ratio 2-to-1 comme celle-ci. Si finalement ce que vous recherchiez était un rack à squat avec les systèmes de poulies intégrés, à ce moment-là, je me dirigerais soit vers Rep Fitness ayant le modèle Athena ou Ares, vous offrant les deux la possibilité de faire un functional trainer à même votre rack à squat, ou encore Bells of Steel qui ont les functional trainers que vous pouvez acheter de façon individuelle, donc vous pouvez avoir seulement un côté, les deux côtés et même en convertir un rack. Finalement, on pourrait se tourner vers Rogue Fitness qui offre le FT1 comme functional trainer qui serait une super belle alternative également à budget un petit peu plus élevé. Si cette vidéo vous a été pertinente, je vous invite à liker et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer mon contenu à venir. Maintenant, si vous possédez la SCS ou une des machines que j'ai mentionnées plus tôt, n'hésitez pas à me faire part de vos impressions en commentaire de cette vidéo-ci. Finalement, si vous souhaitez vous procurer la SCS ou n'importe quelle autre des machines auxquelles j'ai fait mention dans la vidéo, je vous laisse tous les liens dans la description plus bas. Certains de ces liens ont des affiliations avec ma chaîne et donc ça vous permet de m'encourager sans vous coûter plus cher, me permettant de produire plus de contenu du genre. N'hésitez pas à m'en faire part si vous vous procurez quelconque produit via un de mes liens. Ça me fera un plaisir d'échanger avec vous et de vous remercier pour votre engagement envers ma chaîne. Sur ce, un gros merci pour ton écoute et je te dis bon workout!